Bon, alors, comme j'ai eu beaucoup d'honneur d'être interpellé, alors par quoi j'ai commencé et la laïcité, écoutez, je vais vous dire le fond de ma pensée. Moi j'en ai rien à fiche, moi j'ai personne à défendre, j'ai pas quitté l'Algérie pour devenir riche, dans mon but de vie, c'est pas d'entasser des dollars ou des honneurs, je dis ce que je pense comme je le pense, et je n'ai pas honte de dire ce que je n'ai pas honte de penser. Donc le plus grand danger aujourd'hui auquel nous faisons face, c'est l'échec lamentable, extraordinairement destructeur du modèle économique occidental. Et c'est pour ça que monsieur a dit, j'ai toujours cette rengaine, ça fait 40 ans que je dis ce qu'aujourd'hui les économistes français, américains, etc. disent, dont Joseph Stiglitz, qui était le patron du comité économique de Clinton, que cette mondialisation néolibérale va détruire la Terre et l'humanité. Est-ce qu'on y est ou non? Alors quand je critique ce système, on me taxe de socialiste, c'est tout. Mais moi je n'ai jamais parlé de socialisme, je n'ai jamais parlé de modèle socialiste, jamais. Je critique ce capitalisme qui est en train de nous tuer. Et on y va. Et on détourne notre attention, comme l'a dit Chirac à Johannesburg, il y a quelques jours avec Nicolas Hulot, on a vu ça. On a montré Chirac à Johannesburg en 2002, qui disait « Notre planète brûle et nous regardons ailleurs. » Qu'est-ce que c'est, nous regardons ailleurs? Regardez le voile, regardez l'islam, regardez le socialisme, regardez, voilà, Maduro, Venezuela, Cuba. Ne regardez pas l'échec du capitalisme néolibéral. Et on va... Dites-moi, s'il vous plaît, quel est le problème le plus grave au Québec? Les inondations. En juillet, des tas de familles québécoises n'auront pas de logement. Quel est le problème le plus grave? C'est ça ou c'est le voile de quelques femmes à Saint-Michel? Moi, je veux bien, mais que ces femmes, si ce voile est un fardeau, je suis prêt à aller courir pour les défendre. Mais ce n'est pas à moi à dire à leur place si elles ont le droit où elles veulent ou pas, si elles veulent obéir à leur mari ou pas, c'est pas mon problème. Je n'ai pas à aller, moi, dans la chambre à coucher des gens. Bon, alors donc, voilà comment on détourne le problème. C'est l'économique, le problème, mais on invente d'autres problèmes, laïcité, identité, tout ça, communautarisme, tout ça, etc. etc. Bon, le voile, bon, connoté. Bon, voile connoté. Est-ce que la kippa, le kirpan, le voile du sikh, les couettes des juifs, moi j'ai rien contre les juifs, mais qui m'encerclent, qui des fois m'empêchent de passer dans certaines rues parce qu'ils ont certaines fêtes, etc. Est-ce que ça n'est pas connoté aussi? Alors pourquoi juste le voile? Bon, alors, 200 000 tués en Algérie, etc. Mais 200 000 tués par qui? Il y a un général qui vient de faire sa confession. C'est sur, il y en a un qui l'a publié dans TSA, tout sur l'Algérie. Il y a un autre qui ne l'a pas publié, mais c'est sur Facebook, où il y a un ancien général qui dit « L'islamiste musulman algérien, nous l'avons fabriqué et nous avons importé d'Arabie Saoudite des wahhabistes, professeurs, etc. pour créer en Algérie le wahhabisme, les terroristes. Et ils ont dit, nous les avons fabriqués, nous avons organisé les élections pour qu'ils les gagnent, ensuite on a organisé pour qu'ils gagnent celles des législatives, et quand ils ont trop gagné aux législatives, on s'est rendu compte que le peuple a voté contre nous, et là, on a mis l'armée dans la rue. Ceux qui ont tué, ce n'est pas les terroristes, c'est deux, c'est l'armée et les terroristes, et c'est l'armée qui a commencé, et c'est le système qui les a fabriqués. Et sans parler du fait que ce qu'ils ont fait en janvier 92, c'était un coup d'État militaire contre un triomphe, un gain démocratique du parti islamiste en Algérie. Je ne suis pas pour. Mais pourquoi les Algériens ont voté pour? Bon. Alors, juste terminer sur une chose. Bon, ça va aller, bon, d'accord. Allez-y. Effectivement, les Québécois de confession juive d'Outremont peuvent effectivement nous déranger dans nos déplacements. Cependant, les Juifs d'Outremont n'attaquent pas nos enfants pour les convertir au judaïsme. Partant du paradigme du peuple élu de Dieu, le judaïsme
à Outremont ne vient pas convertir mes enfants. Mais ça fait rentrer des dizaines de milliards de dollars dans les caisses de l'Arabie Saoudite avec le pèlerinage. Avec le pèlerinage, vous ne pouvez pas parler de Tel Aviv et de Washington, etc., et masquer l'agentivité, la responsabilité, l'agentivité historique, politique, économique de l'impérialisme arabo-musulman. Et l'impérialisme de l'Arabie Saoudite, c'est le bras droit de la politique néolibérale. Alors aujourd'hui, malheureusement... L'arabo-musulman est fabriqué pour détruire l'Europe. Et l'Europe est en train de détruire par cet oui, alors bon, alors la naissance, mais voyons donc, la naissance, c'est au 7e siècle que la naissance de l'islam est née en Arabie. Ça veut dire que Washington, c'est quand même les Saoudiens qui sont là avant. Ben oui, ben je veux qu'on les détruise. Pourquoi ils attaquent l'Afghanistan et l'Irak et pas l'Arabie? En conclusion. Ok. Ok. Moi, je suis prêt à attaquer. Alors. Demain. Ma mère, elle ne connaît ni Sharqawi, ni Washington, ni Tel Aviv. La maison de mon grand-père, ils connaissent l'humanisme, ils connaissent la liberté de conscience, ils connaissent la séparation entre l'espace sacré et l'espace profane. Et l'espace sacré ne peut pas être mêlé à l'espace du pouvoir qui est victime des passions, qui est victime de la fascination du pouvoir. C'est la culture africaine, nord-africaine, amazigh, kabyle, qui peut nous sauver de l'impérialisme arabo-musulman, qui est le bras droit du néolibéralisme occidental. On doit libérer la salle, faites attention au temps. Oui, oui. Bon, alors moi, j'aimerais juste dire que l'économie, c'est des sujets importants. Okay, l'environnement, ce sont des sujets importants. Les zones inondables, ce sont des sujets importants. La prostitution, c'est un sujet important. Mais la laïcité, c'est un sujet important. Nous le considérons important. Alors, les gens qui considèrent pas que c'est un sujet important devraient laisser le sujet à ceux qui le considèrent important. Moi, par exemple, je n'ai jamais dit que la laïcité c'est important. C'était pas important. J'ai dit il y a la marque. Non, moi, oui, merci. Wow. Vous l'avez dit, Monsieur Actouf. Non, mais on déforme ce que je dis. Je suis pas en train de battre la laïcité. Ne déformez pas ce que je dis, s'il vous plaît. Bon. Par exemple, les monsieur Bouchard et monsieur Taylor, qui maintenant renient leur mémoire. Et par exemple, quand monsieur Bouchard dit, là je l'ai entendu, là, qu'il est temps de passer, là, que si les résolutions avaient été adoptées, ben, il n'y aurait pas eu tout ça, et on serait passé à des sujets plus importants. Donc on comprend qu'ils ne considéraient pas que c'était important. Les Québécois ont l'impression de s'être fait flouer, d'avoir donné des millions à une commission qui était juste là pour... en fait, qui ne considérait pas ça important. Alors simplement, je vous dis, nous, la laïcité, c'est un sujet important, et gardons-le donc pour ceux qui se trouvent importants. C'est ça. Et alors voilà. Et puis simplement, je voulais beaucoup vous remercier de m'avoir invité. Donc je remercie beaucoup le CEGAS. Avec les promoteurs de la théocratie, ce sont des alliés objectifs. C'est ça. Les islamistes ou autres formes d'intégristes, ce sont les soldats de cet impérialisme-là. Alors pour leur couper court, il fallait investir dans l'école, former des citoyens immunisés à toute forme de manipulation. Il y a une question de fond, si on ne la règle pas. Alors aujourd'hui, on n'a pas les moyens peut-être de s'attaquer à cet impérialisme-là, à cette nouvelle, on peut dire cet ordre-là économique mondial, mais peut-être on pourrait agir sur nos enfants, sur la formation de futurs citoyens. Donc il y a une question de fond, chacun a ses moyens, je pense que c'est la question de fond. Je vous remercie.